Ah, bonjour, docteur. Vraiment, nous sommes chez vous, docteur, vraiment. Vraiment, nous sommes chez vous et je constate que vous êtes dans... Comment on appelle déjà votre boutique là? Ici, là, c'est santé bio. Ça, c'est santé bio. Oui, santé bio. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez nous présenter? Parce qu'il y a trop de choses. Il y a les écorces, il y a les racines, il y a les... Je ne sais pas. Présentez-nous quelque chose ici, docteur. Oui, ça veut donc dire, je vais vous présenter tout d'abord le Kijeli africain, qui est une plante de chez nous. On s'appelle ça comment? Le Kijeli africain, typiquement africain. Donc c'est une plante qui intervient vraiment pour l'infertilité féminine et masculine. Oui. Et lui, on l'a pris, on ne sait pas que c'est une plante importante pour nous. Et si nous avons eu à prendre ce genre de plantes, c'est parce qu'on a trouvé que les Africains n'avaient pas tellement de moyens pour se faire soigner comme les Européens. Oui. C'est pourquoi nous sommes entrés dans des recherches pour pouvoir avoir des plantes qui peuvent aider les Africains à se faire soigner à moindre coût. Voilà, après ça, docteur, il y a beaucoup de choses. Présentez-moi presque tout ça si c'est possible. Oui, ceci par exemple c'est l'aloe vera. Aloe vera. Oui, l'aloe vera c'est la plante la plus connue un peu en Afrique. Oui. Bon, les gens l'utilisent dans beaucoup de cas. C'est une plante polyvalente qui peut travailler dans le cas de maladies comme le diabète, l'hypertension, les maladies vénériennes et autres, et bien d'autres. Sans oublier cette plante qui est la menthe aquatique. On appelle ça comment? La menthe aquatique. C'est une plante, la menthe aquatique. Oui, c'est une plante typiquement aquatique. Lui, il est fait pour le traitement des maladies comme les nerfs, l'hypertension, qui sont des maladies qui nous menacent, qui nous terrorisent généralement ici en Afrique. Et nous allons laisser aller à cette plante qui est à ce fruit qui est le quinqueliba. Le quinqueliba? Oui, le quinqueliba fruit, parce qu'il y a le quinqueliba en herbe et le quinqueliba en fruit. Oui. Oui, le quinqueliba en fruit. Ces graines sont tellement importantes. Ce sont ces graines, la partie la plus utilisée, ce sont les graines. Oui. Il intervient dans le traitement des nerfs, du diabète et des problèmes comme des problèmes de cas d'estomac. Ok. On tombe ici, on appelle celui-ci, on l'appelle l'ail des ours. L'ail des ours, c'est une plante dont les ours aiment bien le consommer en forêt. Il est tellement agressif dans la bouche. Et là, son objectif, c'est de combattre les mal gastriques, les ulcères gastriques et les mal d'estomac. Et celui-ci, c'est le ginseng. Ça, c'est le ginseng. Ça, c'est le ginseng. Oui. Le ginseng africain. Oui. Nous avons constaté que... Le ginseng africain. Oui. Nous avons constaté qu'en Asie, les plantes qui se trouvent en Asie se trouvent également en Afrique. C'est pourquoi dans les hautes terres, comme les hautes terres de l'Ouest, on a pu découvrir cette plante qui est vraiment le ginseng. Et ce ginseng, son rôle, c'est d'abord un aphrodisiaque, plus un tonifiant chez les êtres, chez les hommes incapables de procréer. Voilà. Okay. Nous avons ici le curcuma. Pardon? Nous avons ici le curcuma. Le curcuma, c'est quoi? Le curcuma, c'est une famille de gingembre. Oui. Donc son rôle est de pouvoir entretenir la peau. Ça entretient bien la peau et ça lutte également pour les problèmes hépatiques. Nous prenons par exemple celui-ci qui est la mauve. La mauve. La mauve. La mauve, c'est une plante rampante, une lierre rampante, une forme de lierre rampante, dont son action sur l'être humain pour la fécondité joue excessivement. On requitte, on tombe ici. Il y a le quinqueliba qui est le datrier africain. Le datrier africain. Le datrier africain. Le datrier africain, il lutte également pour les problèmes de paludisme chez les nouveau-nés, chez les enfants et chez les grandes personnalités. Il est capable de combattre le paludisme à l'espace de 3 jours. De 3 jours? Oui. Et comme on le parlait, nous tombons ici au chardon marine. Ça, c'est ce qu'on appelle le chardon marine. Le chardon marine? Oui, le chardon marine. Oui. Lui, il intervient pour les problèmes hépatiques et pour les problèmes de faiblesse sexuelle en partie. Quand nous tombons sur la famille des nymphes. Là, c'est le némier. Le némier africain. Le némier africain. Oui, les feuilles du némier africain. Lui, il intervient pour les problèmes diabétiques. Il intervient pour les problèmes diabétiques, les problèmes cancéreux en partie, oui. Et puis, en fait, lui, il combat également les problèmes de nerfs. Problème de nerfs? Oui. Quand on quitte, on arrive sur celui-ci.
Ça, on appelle chez nous l'aubergine sauvage. L'aubergine sauvage. Oui. Quand on dit l'aubergine sauvage, son rôle, c'est pour déboucher les trompes des femmes qui souffrent de la cervicite et puis des trompes bouchées. Il peut intervenir beaucoup dans ce sens. Et ceci, c'est l'oignon des ours. Appelé oignon des ours. L'oignon? L'oignon des ours. Ok. Son action sur l'être humain, c'est pour combattre les maladies telles que la sinusite, oui, les maladies épileptiques chez les enfants qui tombent d'épilepsie. Avec ça, ça les aide beaucoup. Ok. On va devoir... Docteur, ça c'est quoi? Ah oui. Ça c'est le gibier africain. Le gibier africain, son rôle c'est quoi? C'est pour lutter pour ceux qui ont les problèmes de battement cardiaque. On le crase, oui, on le crase et puis on le prend comme du thé. Ça joue beaucoup pour le problème cardiaque. Waouh. Les autres diront que c'est pour la paix, pour les... Non, je ne le connais pas dans ce sens. Ok. Ici, là, c'est la carotte typiquement africaine. La carotte africaine. Oui, la carotte africaine. C'est la pièce maîtresse des plantes pour les hépatites virales. Parce que quand on parle des hépatites virales, il faudrait d'abord voir ces carottes en première position. Tout à fait. Et je vais retomber sur cette plante qui est là-bas. Donc il faut dire que vous êtes vraiment achalandé ici. Hein? Non, ici vous avez, oui, ici ça c'est la pharmacie typiquement africaine. Ça, c'est vraiment, on appelle ça la pharmacopée africaine. Voilà. Et c'est ce que nous avons besoin parce que nous ne voulons plus marcher selon les rythmes des Européens. Au lieu qu'on dise pharmacie européenne, pharmacie asiatique, afro-asiatique, pharmacie indienne, on parle vraiment de la pharmacie africaine et typiquement camerounais. Tout à fait. Ici, là, c'est la gave. La gave. La gave. Okay. C'est un antibiotique de premier ordre. Lui, il joue également pour les problèmes hépatiques. Donc, son action pour les hépatites sont très violentes. Et également, il joue également pour la fécondité masculine et féminine, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, il a multi-action. Je tombe sur celui-ci. C'est un arbre ou c'est quoi? Non, ça c'est une forme de palmier. On l'appelle palmier fougère. Palmier? Palmier fougère. Fougère? Oui. Okay. Il joue beaucoup pour les problèmes de fécondité. Oui. Les hommes dont on parle de l'azospermie, oligospermie, asténospermie, cette plante est beaucoup utile pour ces genres de maladies. On continue. Celui-ci, c'est l'ortie brûlant. L'ortie brûlant? Oui. Oui. Il joue également beaucoup pour les problèmes asthmatiques, les problèmes cardiovasculaires et puis les problèmes de cycles irréguliers et des cycles douloureux chez les femmes. Alors, tous les noms que vous donnez, docteur, ce sont les noms scientifiques reconnus universellement? Universellement, tous ces noms scientifiques. Donc, tous les noms que vous donnez là, oui. on peut chercher ça sur le net? Sur le net, on va trouver tous ces plantes dont je Ok, donc vous connaissez ça. Donc, finalement, vous avez une bibliothèque, quoi. Ça veut dire que j'ai fait quand même Ipametra. J'ai fait la recherche avec Ipametra pour longtemps. Ah, d'accord. Avant de revenir, refaire tout ça au Cameroun. Donc, finalement, vous n'êtes qu'un chercheur en dehors d'être docteur. Hein? Donc, en plus d'être docteur, vous êtes chercheur. Je suis d'abord chercheur avant d'être docteur. Oh, oh. De toute façon, on ne peut pas être docteur sans être chercheur. J'ai compris. C'est qu'on est allé sur papier. Oui, oui, continuons docteur, vraiment. Tu es trop fort. On tombe sur cette plante qui est le baobab. La pièce le baobab? Oui. C'est l'écorce du baobab ou quoi? Oui. C'est la pièce maîtresse de l'antibiotique qu'on trouve en pharmacie appelée l'extensiline. Le baobab est la pièce maîtresse de fabrication de cette plante. De cet antibiotique, qui est l'une des antibiotiques les plus maîtresses. Et pour les hommes qui souffrent beaucoup de la prostate, voilà. Ceux qui souffrent de prostate, c'est une maladie qu'on doit beaucoup parler de ça. Oui. La prostate, c'est une maladie qui bloque les urines chez les hommes à plus de 50 ans. Oui. Et puis il y a aussi la prostatique. Ce médicament traite ça qu'on appelle le pyjum africain. Le pyjum africain, donc le prune d'Afrique. Lui, il intervient beaucoup pour les problèmes prostatiques. On revient. Oui. On va ici.
Les gens ne connaissent pas beaucoup le rôle de cette plante. Oui. Les gens ne connaissent pas beaucoup le rôle de cette plante, alors que c'est une plante qui doit être beaucoup utilisée pour le nettoyage. C'est une écorce. C'est une écorce. Oui, Appelée- qui sort d'un arbre. d'un arbre appelé le séné africain. Le séné africain. Oui. Lui, il facilite beaucoup la digestion chez l'être humain sans être brut. Le séné. Wow. On continue, on va aller de l'autre côté. Je vais vous présenter la famille des agaves. Oui, on y va, je vous suis. Vous avez dit ça, c'est la famille Des agaves. la famille des agaves. Des agaves. Non, pas des agaves, la famille des... Ça, c'est pas la famille des agaves, ça, c'est plutôt la famille des figuiers. Des figuiers. Oui. Ok. On appelle celui-ci le figuier de Barbarie. Quand on l'appelle figuier de Barbarie, c'est un légume consommé beaucoup par les Indiens. Oui, Beaucoup consommés par les Indiens. par les Indiens. En Inde, on le prend comme des salades, on le consomme comme des salades. Oui. Mais en Afrique, ce sont des plantes pour les mal gastriques. Et puis des plaies incurables au niveau de la partie de la poitrine ou même au niveau des pieds. Ok. Ici, là, nous avons celui-ci comme un cactus. Ça, c'est du cactus. Le cactus. Le cactus, Ok. le cactus du désert. Ok. Oui. Lui, il est fait comme antibiotique de premier ordre. Oui. Et il peut aider beaucoup pour les problèmes diabétiques. Il aide beaucoup pour les problèmes diabétiques. Tous ces plantes que je donne, on peut les trouver sur le net. Hein. Sur le net. Oui, pour ceux qui veulent faire recours. Et celui-ci, vous voyez, Ça, c'est déjà séché. ça c'est séché, ça c'est la cannelle. La cannelle. Oui, parce que beaucoup parlent de la cannelle sans toutefois savoir C'est vrai si que oui. c'est attaché. Oui, ça c'est la C'est cannelle. pas facile de faire la différence. Voilà, c'est la cannelle. La cannelle. Oui. Et ici, c'est la racine du séné que je vous parlais. Là, c'est la racine du séné. La racine du séné. Oui, c'est un purgatif sans être brut de l'être humain. Il n'est pas brut. Ok. Mais docteur, je vois aussi les trucs d'escargot et tout là. Oui, généralement quand on brûle celui-ci, il intervient beaucoup plus pour les problèmes de plaies incurables. Généralement, vous dites généralement quand on brûle. Lui, Ça veut dire qu'on peut aussi particulièrement faire quoi avec ça? En fait, je le connais dans le sens médical et non dans d'autres sens. Ah d'accord, Oui. dans le sens mystique, vous n'êtes pas là. Non, je ne suis pas dans le sens mystique. Ok. Je le maîtrise plus dans le sens médical. Ok. Et tout ce qui est dans voilà, oui. on Il y a continue. également celui-ci. Oui. Ça, c'est la plus grande maladie. Ça, c'est le plus grand produit pour les maladies cardiovasculaires. Pour les maladies, on appelle ça quoi? Ici, là, on l'appelle le mycélium, pardon. Le mycélium. Le mycélium. Le mycélium. Oui, c'est un champignon. C'est un champignon qui intervient beaucoup pour les problèmes de cœur. Ok. Lorsqu'on a le problème de battement du cœur, Ok. oui, il réglait ce battement du cœur en un temps aussi très très record. Donc c'est un peu la famille des jujubes là. Oui, c'est un peu de la famille des jus, mais sauf qu'il est un champignon. Sauf qu'il est un champignon. Un champignon, oui. La famille des mycélium. Il y a quoi que je ne vous ai pas Je présenté? vois c'est un truc dans les écailles là. Oui. C'est comme le haricot, on dirait. Non, c'est pas le haricot. C'est pas le haricot. Ça c'est. J'oublie le nom de ça, mais ce sont des graines purgatives. Ah, des graines plus. Ah, je me rappelle des graines à Docta. Oui. Wow, Docta, quand tu prends seulement une graine ici, tu vas au toilette même 3 jours. Hein. Voilà. Il a son bien, nom, bien, je bien. suis en train de négliger un peu son nom. Il a un nom. Non, ça ne peut pas revenir à tout moment. Ouais, Mais d'accord. déjà, ceux qui veulent voir, il faut qu'ils cherchent. Voilà. Ok. Je crois que c'est tout ce qui est fait pour aujourd'hui. Et voilà, ok. Bon. D'accord. Il y a encore quelque chose de particulier. Oui, moi je vois encore d'autres. Je vois Celui-ci. Bon, par exemple, oui. Il y a Oui. l'autre là. Avec celui-ci, on l'utilise pour les massages. Ah, pour le massage. On l'utilise beaucoup pour les massages. Oui. Donc Ah, ça sont les graines de marronnier d'Inde. Les graines de marionnette De d'Inde. marronnier d'Inde. Marionnette d'Inde. Marronnier d'Inde. Maronnette d'Inde. Oui. Oh, c'est l'école, hein. L'autre là, c'est quoi d'autre? C'est qui est multicolore là? Oui. Ça, c'est également une plante africaine. C'est des graines. Oui. Ça, c'est les graines, on l'appelle percebole chez nous en Afrique. Oui. Lui, il intervient aussi toujours pour les problèmes cardiaques. Après, pour un cardiaque. Oui, il régule le battement, le rythme, il normalise le rythme de battement du cœur. Ok. Waouh. Docteur, j'ai vu quelque chose là-bas comme on dit chez certains Bamileke, le fibangras. Ah oui,
La citronnelle. Ah, voilà la citronnelle. Ah, voilà, c'est ça. Oui, la citronnelle, lui, il joue beaucoup pour les problèmes de bronchites chez les enfants et les toux. Des petites toux, oui. On peut l'utiliser également comme thé, un thé africain. On l'associe généralement à l'eucalyptus. À l'eucalyptus. On fait d'eucalyptus. Ah, d'accord. Ça, c'est très, très important, hein, docteur. Et ici c'est le marronnier royal. Oui. Marronnier royal. Le marronnier royal. Oui, pour les violents maux de tête. Lorsqu'on a les maux de tête, on chauffe dans l'eau et puis on aspire. Ça efface les maux de tête en quelques temps. Ok. Voilà, merci docteur. Je crois que ça va être comme ça. Docteur, je vois l'autre là-bas. C'est quoi là-bas? C'est quand même c'est un arbre que je vois souvent. Ça, oui. Celui-ci. Oui. Ça, c'est le cyprès. Voilà le cyprès. Bon, les gens voilà. l'appellent en termes vernaculaires le sapin. Le sapin. Oui, mais son nom même son nom scientifique, c'est le cyprès. Le cyprès. Oui. Il joue beaucoup pour les hémorroïdes. Pour les hémorroïdes. Oui. Et puis pour la dilatation du rectum. La dilatation du rectum. Oui. Wow. Wow, docteur. Docteur, c'est encore quoi là-bas? Comme les. Vous, c'est quoi? C'est l'arbre des jumeaux, c'est ça? Oui, c'est ça qu'on appelle la canne de Provence. La canne de Provence. Oui, c'est son nom scientifique, c'est la canne de Provence. Oui. Lui également, il joue pour les problèmes d'hémorroïdes. C'est la chicote, hein? Oui, il joue beaucoup pour les problèmes d'hémorroïdes. Ah. Oui. Et ça joue aussi pour les problèmes de tout. Les problèmes de tout. Il y a encore quelque chose? Mais c'est tellement beaucoup, je ne sais même pas où je vais encore continuer, mais apparemment c'est trop. Hein. Mais docteur, vraiment, je constate que si on va parcourir tous ces plantes-là, on ne finira jamais. C'est toute une journée. Je constate tout simplement que c'est vraiment une pharmacopée traditionnelle. Oui, typiquement africain et camerounais. Et vous êtes, et je vois aussi que c'est presque votre occupation journalière. C'est là où vous êtes dans la journée. Oui. Vous êtes avec toute votre famille, avec les employés aussi. Oui, là je prends le temps des études sur cet endroit et puis je le transforme et je vais de l'autre côté. Voilà, il y a un autre endroit qui est comme la cuisine. Oui. Là où vous faites des transformations. Oui, et l'autre qui est professionnel. Ah, il y a un autre comme le bureau. Voilà. Ah, vous exposez. Si. Ah, d'accord. Donc vous avez donc 3 bureaux. C'est-à-dire qu'il y a un endroit comme celui-ci qui est comme la pharmacopée. Oui, un autre endroit pour le montage. Voilà, il y a un autre endroit pour le montage et enfin un autre endroit pour l'exposition. Pour l'exposition des prêts à consommer. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux Africains, n'est-ce pas, sur votre métier? Oui, le seul conseil que peut donner aux Africains, c'est qu'ils ne doivent pas toujours croire que c'est à travers l'hôpital qu'on peut se faire soigner. Même dans le domaine naturel, on peut toujours se faire soigner. Et le point le plus primordial, c'est qu'on ne les défend pas d'aller dans des hôpitaux, mais on les oblige d'aller faire des examens afin de se rapprocher auprès des naturopathes et des chercheurs médecins pour qu'ils puissent leur porter leurs conseils également à leur tour. Voilà, est-ce que les clients qui sont ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien dire quelque chose? Hein, ma mère? Tu ne parles pas? Non. Oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, n'est-ce pas, de vous interrompre comme ça dans vos achats. Qu'est-ce qui vous pousse à venir acheter tout ce que vous êtes en train d'acheter là? Bien, nous le faisons par rapport aux besoins que nous trouvons, les personnes qui sont dans le besoin, qui ont des problèmes de maladie, qui ont besoin également de guérison. Parfois, d'autres qui sont allés dans les hôpitaux, qui n'ont pas trouvé satisfaction. Oui, maintenant nous travaillons en synergie avec ces hôpitaux et nous venons généralement ici à Dakar parce que le grand frère est mieux placé pour nous orienter par rapport à ce que nous pouvons leur donner. Parce que nous sommes des étudiants, parfois on fait aussi des recherches, parfois on voit des plantes comme ça à l'université, mais sur des cahiers. Maintenant, il faut descendre sur le terrain et identifier ces plantes-là. Donc vous, en tant qu'étudiant, vous êtes venu pour un cas de maladie ou bien vous êtes venu pour des cas de recherche? Bon, en fait, déjà, je suis phytothérapeute, donc je traite des personnes à base de plantes. Et à des moments, quand j'ai des ajustements, des petits problèmes, je peux venir rapidement ici pour me rapprocher du grand frère qui peut me donner encore plus d'amples explications par rapport à... voilà, donc il est un peu comme votre formateur. Bien, c'est un formateur pour beaucoup même. Donc vous êtes l'un de ses élèves? Bon, je dirais que je tire des connaissances de lui. Parce que vous savez, quand
vous êtes premier. Pour être premier, il faut non plus tuer le premier. Il faut simplement apprendre. Donc si nous avons des aînés devant nous, c'est que nous sommes également là pour pouvoir les succéder demain. Ah, d'accord, d'accord. Ça, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vois que c'est vraiment, je constate que Dossa est vraiment occupé. Et je constate, chers internautes, vous comprenez que cette maison est vraiment, vraiment fréquentée. Elle est fréquentée. Alors j'ai encore, je ne sais pas si c'est un autre étudiant, un autre chercheur ou bien un autre pharmacologue, je ne sais pas. Alors monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Moi c'est Oli Momo. Oui. Oui, vous êtes venu ici pourquoi? Vous avez un cas de maladie? Oui, je viens particulièrement ici pour 2 points. Oui. Le premier, c'est qu'ici, je sors d'ici avec plus de connaissances. J'essaye d'améliorer ce que j'avais aussi, ce que je sais. Et donc vous êtes aussi un soignant, vous êtes un traitant? Oui, ici, c'est une maison de base pour moi. Ah, d'accord. Oui, une maison de base et en même temps une maison de formation et aussi de recherche. Ah, parce que je découvre ici plein de plantes dont je ne savais pas encore. Oui. Et vu l'affluence qui est ici par rapport à ce que nous donnons au quotidien, nous trouvons vraiment que c'est mieux. Mais vous logez où? Vous êtes dans quel quartier ici? Moi, je suis à Koto. Mais vous quittez Koto pour Dakar? Oui, je fais ce chemin presque tous les jours. Parce que vous constatez qu'il n'y a personne, n'est-ce pas, sur ce tronçon qui peut vous satisfaire? Oui, c'est vrai, il y a plein d'autres marchés, mais ici, je trouve plus mon compte parce que déjà, ici, connaît. Oui. Et j'ai eu à mettre en épreuve plusieurs fois, dont il m'a, c'est-à-dire les conseils et les expériences qu'il a données aux différentes maladies, et j'ai eu gain de cause. Tout à fait. Raison pour laquelle je préfère quitter de loin pour ici, parce qu'ici, vraiment, je trouve le compte et c'est bien. Ah, merci, monsieur. Okay. Voilà, oui, voilà, justement, bon, vous êtes aussi client, vous êtes... Non, je suis un vendeur, c'est le docteur Pierre. Ah, vous êtes vendeur. Voilà. Ah, donc d'accord. Docteur Kemwe, il est docteur, mais vous êtes docteur vendeur ici. Le docteur Pierre. Ah, j'ai dit que docteur Kemwe, c'est celui qu'on a interviewé le premier là. Oui, c'est... Ah oui, c'est votre patron. Oui, c'est mon patron. C'est votre patron. Oui, c'est mon patron. Voilà, maintenant, c'est vous maintenant là qui vendez. Ça veut dire que vous connaissez au moins chaque chose qu'il y a ici. Je connais franchement. N'est-ce pas? Bon, par exemple, comme ceci là. Oui, comme on vient d'expliquer là. Voilà, ceci par exemple, c'est la fougère. C'est là pour augmenter le taux de sperme Ah, vous aimez toujours le sperme ici en Afrique? Voilà, ça montre l'exemple que les pommes. Il a planté ça. Voilà. Et ça travaille. Il y a les fourmis partout sur ça ou... Non, ça ne gêne pas les fourmis, ça gêne pas. Ça travaille aussi même les rhumatismes, les crampes, les nez et les filets. Vous vendez ici depuis combien de temps? Moi, je vends ici depuis 6 ans. Depuis 6 ans que vous êtes ici? Oui. Mais docteur, vous devez lui donner déjà la médaille. Hein? Oui, bientôt je vais faire des parchemins pour tous ces... Ah, il y aura des parchemins. Oui. Non, je reviens à vous, monsieur. Voilà, j'ai aussi une formule pour aider les gens qui ont les problèmes de l'hépatique et les problèmes de typhoïde de palud, comme par exemple les feuilles de moringa, les écorces de moringa. Vous avez les feuilles de moringa ici? Oui, mais c'est caché peut-être? Non, pour le plantement c'est caché, avec les racines de moringa, avec les racines de cocotier, et les papayes non mûres et les citrons. Ça aide les gens qui ont les problèmes de l'hépatique, les problèmes de typhoïde, tout ça là. Vous me faites savoir que tout ce que Dieu a mis sur cette terre comme plante est supposé être un médicament. Normalement, c'est ça. Ah, voilà, ok. Docteur Pierre, merci beaucoup. Ok, merci, c'est à vous. Ok, en partant, vous me donnez aussi, vous allez me donner quel remède? Ah, ça dépend de ça va dépendre. Ça dépend de que vous avez. Non, j'ai compris. Voilà, chers internautes, vous comprenez qu'ici, dans la pharmacopée de Dr Kemwe, il y a beaucoup de choses, qu'on peut découvrir, il y a beaucoup de plantes qu'on peut découvrir. Comme par exemple, ceci aussi, ça c'est pour les feuilles mortes. Là, ça c'est les feuilles mortes. Les feuilles mortes, ça aide les gens pour le sang, aussi mais comme c'est déjà mort, la force. Aussi pour la force. C'est à cet état que ça... Donc c'est à l'état mort là que ça... la circulation sanguine. Aussi les plantes comme ça là, c'est les eucalyptus. Oui, docteur nous a déjà montré, docteur que nous a déjà montré les feuilles d'eucalyptus. Et aussi ceci aussi, ce sont des bonnes plantes, ça va le palu, la typhoïde. Oui, je crois qu'il nous a déjà présenté tout ça. Voilà, voilà, merci docteur Pierre. Merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, chers internautes, vous comprenez que nous sommes devant la pharmacopée de Dr Kemwe, une pharmacopée, n'est-ce pas, qui est beaucoup fréquentée. Et vous allez comprendre tout simplement que ce n'est pas du blablabla comme nous disons au quartier, ce n'est pas du jeu. Vous comprenez qu'un monsieur comme celui-là, avec tous les employés, avec toute sa famille, ils sont là chaque jour de leur vie pour aider la société, pour traiter les gens
vous comprenez tout simplement que c'est quelque chose de très très particulier, c'est quelque chose de très très sérieux. Alors chers internautes, merci de nous avoir écoutés et je pense que nous allons revenir pour autre chose. À tout à l'heure.